Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des restaurants du Land Main Street USA qui se trouve à Disneyland Paris. On ira voir ensemble, chacun leur tour, les restaurants disponibles dans cette grande rue. Allez, on y va, c'est parti, let's go! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Et pour le coup, on va commencer par le Walt, un American Restaurant. Et oui, j'ai l'accent, vous avez vu ça? Bref, en tout cas, c'est un restaurant qui est très sympathique à faire. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur l'histoire de Walt Disney lui-même. On y trouve plein de petites photos, de rappels en fait à son histoire. Et le lieu est juste incroyable, majestueux, rien que dans l'entrée, c'est superbe. Mais je ne vous raconte pas en étage. Bon, nous, on ne l'a pas encore fait sur la chaîne. C'est un des restaurants que l'on fera certainement plus tard. Pour l'instant, le budget ne suivrait pas pour 4. C'est un restaurant qui coûte 55 € par adulte et 30 € pour les enfants. On a 2 menus de disponibles. Bref, en attendant, ça ne nous a pas vraiment été demandé. Donc, au cas où, n'hésitez pas. On continue sur Main Street USA. Autre restaurant sur Main Street, le Market House Delicatessen. Et oui, moi aussi j'ai un bon accent anglais. Ce restaurant ne propose pas de menu, ça sera uniquement des produits à la carte. Et dans ce restaurant, on propose plutôt des sandwichs à la tête de Mickey qui sont très pratiques si vous voulez prendre à emporter. C'est vrai que une fois que le spectacle ou pendant vous attendez le spectacle du soir, eh ben, vous pouvez prendre votre sandwich et vous poster pour le spectacle. Et honnêtement, on a testé ce sandwich, il est très bon, bien copieux. Donc honnêtement, moi je vous recommande. Moi, je me dis juste qu'il manque un tout petit peu de sauce. C'est un peu sec. Ça, c'est la Normande, vous savez. Les Normandes, ils aiment bien les sauces. Je suis sûr qu'elle vous va dire. Crème fraîche. Voilà, elle veut de la crème fraîche, elle veut une sauce camembert. Qu'est-ce que je lui dise? En même temps, il pourrait. Parce que Walt est d'origine des Ignis. Les Ignis, c'est la Normandie. Ouais. Donc, c'est possible. C'est pas breton. Ah. Elle me cherche, elle me cherche. On va vous trouver un ascendant, un ancêtre de Walt qui était breton. Tu vas voir, tu vas voir. On va trouver ça. Contrairement au Walt qui est juste en face en réalité, celui-là va plus être conseillé pour les familles, tandis que le Walt, les familles, ça va peut-être un peu pêcher. Ça va être assez onéreux, alors que le Delicatessen, bon, concrètement, on est pour 4 à une quarantaine d'euros, on va dire 45, 50 € maxi avec les boissons. C'est déjà un peu moins cher que le Walt lui-même. On arrive au Casé Corner. On l'avait déjà testé sur la chaîne. D'ailleurs, si vous aimez les tests food pour les familles, n'hésitez pas à venir vous y abonner puisqu'on le fait régulièrement. Du coup, le Casé Corner, c'est plus pour les familles, j'ai envie de vous dire, ou bien les couples. Après, une personne seule peut y aller. Même si je trouve que ça a un petit peu baissé en gamme dans le sens que l'intérieur est moins garni qu'auparavant. Vous pouvez aller le voir. On a fait le test food il y a très peu de temps en réalité sur la chaîne. Vous pouvez y aller. C'est assez récent. Au niveau des horaires, c'est celui qui reste le plus longtemps ouvert sur Disneyland Paris. Donc, ça peut être bien pour vous si, avant de partir du parc, vous voulez vous taper une petite dalle. Ça peut être pratique. Venez avec moi. On n'a pas de menu ici au Casé Corner. Tout est à la carte. Donc, ça, c'est pas mal si vous avez des petites faim. On a du hot dog classique, du hot dog au bœuf avec des nachos, oignons, cheddar, des hot dogs végétales. Si on descend, on a les glaces que vous pouvez prendre, on a d'autres desserts, des fruits, des yaourts, des brownies, des boissons chaudes, des boissons froides, même pour le 4 heures, pour le goûter, ça peut être sympa. C'est un que je peux vous conseiller, honnêtement, c'est pas mauvais du tout, la nourriture est bonne, mais peu chargée, je trouve, par rapport à son prix. Toutefois, ça reste convenable pour 4 personnes, on a équivalence d'un restaurant, par exemple, qui peut être en menu. Il y a des bibilles. Bref, continuons. Et c'est toi, chérie, qui t'y colle. Et du coup, j'ai une question. Casé, est-ce que c'est un home run ton restaurant? Oh oui. Oh, bah, il valide. On a également une terrasse en extérieur, ça c'est plutôt sympa. Et ici, il y a plein de travaux parce qu'il va y avoir de
nouvelles choses et notamment des nouvelles terrasses, enfin, une nouvelle terrasse surtout. Et ici, c'est aménagé pour les personnages. Vous verrez ça plus tard quand ça sera fini. Auto-restaurant sur Main Street USA et moi, c'est mon coup de cœur, c'est mon petit chouchou, c'est le Plaza Garden, franchement. Parce que le côté historique du Walt, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais ça remplit pas la panse. Je suis désolé, chérie, mais là, à un moment donné, c'est bon quand même, je suis désolée. Je suis un grand mangeur, j'ai bien mangé. Oui, toi, c'est... oui. Et justement, le Plaza Garden répond à ces exigences. Parce que c'est un buffet à volonté. Franchement, que demander de plus pour un gros mangeur? Alors, c'est vrai que pour les familles, ça peut paraître onéreux. Vous avez différents tarifs. Vous avez un tarif pour les adultes, un tarif pour les enfants. Mais c'est vrai que pour une famille, ça peut ça peut te coûter cher. Ouais. Alors que pour un adulte seul ou en couple, ça peut passer. Et c'est vrai qu'on y mange bien là-dedans, franchement. D'ailleurs, peut-être que les abonnés aimeraient un test food, pourquoi pas? Faudrait demander. Oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous qu'on le teste. Mais bon, je pense que les abonnés voudront bien. C'est peut-être Disney qui ne voudront pas qu'on le teste. Hein. Parce qu'une fois qu'on rentre à l'intérieur, je n'en sors plus de ce restaurant. Sur Main Street USA, vous avez d'autres petits snacks. Alors, je ne les considère pas comme des restaurants personnellement. Je les considère plus comme des petits snacks, genre quand à la dalle à 16h, c'est pas mal. Ou avant de partir du parc, parce que certains ferment un peu plus tard que d'autres. Ici, on est devant le Victoria Homestyle restaurant. Et pour moi, je le considère plus comme un snack que comme un vrai restaurant. Donc, je ne le mets pas dedans. Le Cable Car Bake Shop, c'est pareil. C'est quelque chose que je considère plus comme un snack. Bien évidemment, le marchand de glace qui est trop bon. Oh, moi, j'adore ces glaces. Et les tarifs sont, allez, ça va, ça passe, c'est pas trop onéreux. Pour moi, ça reste, comme je disais, des snacks et pas des restaurants. Cette vidéo étant un récapitulatif des restaurants, ce ne sont pas des test food, mais ça peut vous permettre à vous décider sur tel ou tel restaurant. Nous le ferons sur tous les lands de Disneyland Paris. Alors n'hésitez pas, si vous voulez voir des infos supplémentaires indiquées, eh bien nous le ferons avec grand plaisir. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé à choisir votre prochain restaurant à Disneyland Paris. On n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des gros bisous et on garde le sourire. Mouah. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can